Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage avec un nouveau tableau que j'ai peint hier. Je vous présente ma geisha d'amour. Voilà, donc j'ai peint ce tableau pour vous mes petites étoiles. Comme vous le savez, je suis en train de réaliser un oracle avec tous mes tableaux. Donc voici un nouveau tableau que j'ai peint hier avec l'énergie de la geisha. Donc dans un décor japonisant, zen, avec des belles couleurs rouges, vert, enfin voilà, avec les couleurs de l'amour. J'espère que ça vous plaît, j'ai mis tout mon cœur, j'ai vraiment passé la journée, en fin de journée, j'ai commencé vers, je crois 17h, j'ai terminé vers 21h, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et à le peindre, et puis à réaliser ce décor japonisant pour vous aujourd'hui. Donc installe-toi, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un coussin, un oreiller, une couverture douce, une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que tu as envie, ce que vous avez envie de prendre pour ce petit moment de partage et d'apaisement. On va commencer tout d'abord par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, moi je me suis préparé une tisane Yogiti que ma petite étoile m'avait envoyée pour Noël, pour m'apaiser. C'est une tisane et donc il y a écrit un message, le message est le suivant. Initier un cycle de bonté. Les conséquences seront toujours bonnes. Voilà. Allez, c'est notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop, ça parle, hein, c'est tombé. Waouh, alors on a l'archange Melchizedek qui est là avec nous, parmi nous. Faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil. Donc là, il y a vraiment une grande énergie. Vous allez avoir, cette vidéo va vous aider à ouvrir votre troisième œil. L'archange est avec nous. Je vois qu'il a une améthyste dans les mains. Et vous ne le voyez pas encore, mais vous verrez parce que j'ai mis Bouddha ici en bordeaux. Et il a une améthyste dans les mains. Donc c'est juste incroyable. Donc c'est peut-être le moment de prendre, si tu as une améthyste, de la prendre dans tes mains pour cette guidance, d'accord? En tous les cas, on te dit à travers moi, à travers cette vidéo et à travers cet archange, que ton troisième œil est en train de s'ouvrir, que tu vas avoir beaucoup d'intuition dans les prochains jours. Tu as tes facultés psychiques aussi qui sont en train de se développer, d'accord? Allez, on va prendre le petit chevalet pour mettre l'archange à côté de Bouddha. Voilà. Et je vais reprendre une gorgée de tisane. Alors, on va voir avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés, quelles sont les énergies du moment. Allez, c'est parti. En tous les cas, j'étais appelée par les énergies des geishas. Hier, elles étaient avec moi pour m'inspirer parce que je ne savais pas du tout comment j'allais le réaliser. Et plus j'avançais dans le tableau, plus j'arrivais à canaliser. Là, j'ai réalisé un bijou avec des labradorites pour mettre dans ses cheveux avec du tissu. Là, il y a une fleur
J'ai mélangé du tissu, j'ai collé du tissu, il y a du doré. Là, il y a un poisson japonais que j'ai peint. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tous les cas, je vous le mettrai dans la communauté. D'accord? Comme ça, vous le verrez mieux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a la carte numéro 2, confiance intérieure. Confiance intérieure et confiance en toi et confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ton âme, c'est ton cœur qui te parle. Cette carte, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs guidances quand elle sort, elle me fait penser à Maman Marie et je ressens que Maman Marie est avec nous. Alors, vous la voyez pas, mais elle est ici à côté d'un éventail. Je ferai des photos certainement que je mettrai dans la communauté. Marie est avec nous, parmi nous. Ça parle de couple, de duo, d'association. Bientôt, vous serez deux. J'entends bientôt, vous serez deux. Vous ne serez plus tout seul, vous serez en couple. D'accord? Aie confiance. Aie confiance en ce que tu ressens intérieurement. Alors, voilà. Tac, tac. Donc, j'ai un nouvel oracle pour l'occasion. C'est le tarot de Valentina. Valentina, et je trouve qu'il y a vraiment des énergies un peu de geisha, de manga à travers cet oracle. Enfin, c'est pas un oracle, c'est un tarot. C'est un tarot, donc Valentina, et c'est de... vous pouvez le trouver chez Lo Scarabeo. Voilà, c'est une collection excusez-moi. Lo Scarabeo, mais il n'y a pas de... Ouais, c'est bizarre. Bon, voilà. Alors, donc, je vous mets toutes les références de toute façon sous la vidéo en barre d'informations, comme à chaque fois, vous le savez. Alors, attendez, parce que je sais qu'il y a une carte de présentation. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai enlevée déjà? Oui, je l'ai enlevée. Donc ça, c'est le dos des cartes. On dirait une grande porte japonaise, vous savez, toute sculptée en bois. Donc ça va ouvrir des portes. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous dit, qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message à travers cette vidéo. Et on me dit, Angel, baisse ton téléphone pour que vous puissiez voir Bouddha, l'archange, ma boule de cristal et les cartes surtout. Voilà, je ne voudrais pas couper la tête de Bouddha. Mais là, vous voyez, j'ai mis une petite pierre, une améthyste qu'une petite étoile m'a envoyée. Et elle est là. C'est incroyable. Et c'est juste incroyable. Enfin, je m'étonne à chaque fois, mais je devrais même plus m'étonner parce que l'univers est vraiment trop fort. Alors, j'aimerais que vous voyiez mieux ma boule de cristal parce que je sais que vous voyez des choses. Et j'aime beaucoup quand vous me dites en commentaire. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai mon petit chat japonais porte-bonheur qui est pour l'amour. Voilà. Et puis, vous voyez, j'ai mis des beaux tissus japonais que j'ai achetés exprès pour l'occasion. Allez, c'est parti. J'ai encore soif, hein, j'arrête pas de m'hydrater, mais il faut pour canaliser. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Il y a une carte qui se fait retourner et c'est un valet de denier. Un valet de denier qui te tend un denier, qui te tend un cadeau, qui a envie de te faire un cadeau. Donc c'est quelqu'un de plus jeune que toi, puisque c'est un valet. Quelqu'un qui a une bonne situation, qui vient d'une bonne famille. Alors, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que l'on te dit? Ça parle, hein. Il y a deux cartes. Bon. J'ai de l'épée, là. Alors, l'épée, c'est pas des énergies très cool, hein. Je vois que là, j'ai l'impression et j'ai la sensation que j'ai une féminine qui est retenue. Malgré elle, qu'il y a un lien peut-être avec ce valet de denier. Cette féminine n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à se libérer de ce lien.
Il y a certainement une, comment dire, un lien divin, un lien très fort entre vous. Malgré que vous essayez de partir, de tourner le dos, de vous empêcher, ce masculin, ce valet de denier vous retient, d'accord? Vous retient parce qu'il y a un lien très fort, un lien puissant entre vous. Bon. Et puis on a l'araignée. L'araignée avec... Alors donc là c'était le 10 d'épée et là on a le 9 d'épée. L'araignée qui tient aussi un lien. On a l'impression que c'est l'araignée qui tient aussi ce fil. C'est comme si quelqu'un essayait de vous retenir, d'avancer. Quelqu'un qui peut-être est négatif autour de vous, qui vous prend votre énergie, qui vous pompe votre énergie, qui vous manipule et qui essaie de vous empêcher de retrouver votre masculin. J'ai la sensation là qu'il y a une amie, je sens une féminine, qui est négative autour de vous. D'accord? Je dirais même une menthe religieuse, quelqu'un qui essaye vraiment de vous empêcher d'avancer, quelqu'un qui est pas très bonne pour vous et qui même, je dirais, essaye de vous faire tomber. Vous voyez, là j'ai la féminine avec l'araignée dessus. C'est comme si l'araignée aussi essayait d'attraper le masculin. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une rivalité en tous les cas dans cette histoire. Alors on va regarder. Il y a une rivalité avec une féminine par rapport à un masculin plus jeune. Ok? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, comme il est neuf, il faut vraiment les battre longtemps. Enfin, longtemps. Je les ai déjà battus, mais il faut vraiment les imprégner de mon énergie, de mon fluide. Allez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tend un piège, moi, qui essaye de vous faire tomber dans le filet, dans la toile d'araignée, vous voyez. Alors l'araignée, ça peut être aussi quelque chose d'ancien, ça fait longtemps parce que toile d'araignée, c'est quand c'est comme si quelque chose était là depuis longtemps. Je vais mettre cette carte ici. Alors, il y a une carte qui veut venir. On a l'hiérophante. Bon. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est protecteur. Vous avez la protection de Dieu, la protection du divin. J'ai quelqu'un de sage, quelqu'un qui est peut-être très instruit, très spirituel, quelqu'un qui est croyant, qui a la foi, quelqu'un qui vous aide dans cette épreuve, un guide spirituel, je dirais, un guide spirituel, on me dit. On va vous envoyer, si vous avez personne autour de vous dans cette énergie, on me dit qu'on va vous envoyer quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a un grand savoir, quelqu'un qui va vous aider dans cette situation où vous n'arrivez pas à vous, comment dire, à vous sortir. Hein. Alors, il y a des liens, il y a des choses énergétiques, j'entends, qui vous empêchent, hein, une énergie qui vous empêche de retrouver votre chéri qui est plus jeune. Alors on a la tempérance qui est sortie, là on a deux arcanes majeures, donc c'est vraiment des belles énergies. On a la tempérance, vous êtes la tempérance, je ressens que vous êtes quelqu'un qui est plutôt zen, quelqu'un qui aime dialoguer, qui veut arranger les choses. En tout cas avec la tempérance, on vous dit que ça va s'arranger, qu'il va y avoir un peu d'eau dans le vin, quelqu'un va vraiment voir les choses différemment, il va y avoir de la communication et vous devriez vous arranger par rapport à cette araignée là. Je sens que vous avez la coupe dans les mains, donc c'est comme si là vous détenez le cœur de votre hôte, c'est vous qui l'attirez, par votre charme, par votre sensualité. Regardez, vous êtes quelqu'un de très sensuel, très féminine. Vous êtes un ange, vous avez des ailes, vous êtes quelqu'un qui avait une belle énergie. Vous êtes l'opposé de cette énergie-là, qui est très très sombre, cette araignée-là. Très très sombre. J'entends en canalisation que cette personne, vous allez la reconnaître facilement. C'est quelqu'un qui porte souvent du noir ou quelqu'un, j'entends, qui a un tatouage. Un tatouage mais sans couleur, un tatouage en encre noire. Alors c'est marrant parce que c'est dans la culture japonaise le tatouage, donc on est vraiment dans les énergies japonaises là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière
les anges. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Bon, moi, j'ai pas eu le choix que de me reposer. Bon, hier, j'ai fait mon tableau. Hein, j'ai vraiment travaillé ma créativité, mais je me suis exprimée dans la création, dans la peinture. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai fait une migraine ophtalmique encore. J'ai besoin, mon corps m'appelait à me reposer, donc j'ai passé la journée à me reposer. J'avais peur de ne pas avoir la force de vous faire cette guidance ce soir et j'ai trouvé l'énergie au fond de mon cœur pour venir vous faire cette guidance et faire cette décoration. J'avais vraiment envie et j'ai vraiment été appelée. Je vous ressens mes petites étoiles, j'ai été appelée, vous avez demandé et j'ai entendu. Donc je suis là et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, bienvenue aux nouveaux arrivés. Peut-être que c'est la première vidéo que tu vois de moi. Soit la bienvenue ou le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Tu cliques sur abonner et tu peux activer la petite cloche en dessous à côté pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Alors, on va voir quelle est cette carte qui est tombée. Encore de l'épée, hein. Le 7 d'épée. Donc là, moi, je vois maintenant que c'est le masculin qui se bat avec cette énergie. Il y a vraiment une énergie négative qui vous empêche de vous retrouver, d'être ensemble. J'ai ce masculin qui se bat, hein, coûte que coûte. Il se bat pour vous. Il affronte ses peurs, il affronte ses doutes, parce qu'il a beaucoup de doutes, il a beaucoup de peurs, dû à cette énergie tierce là qui le perturbe. Mais je vois qu'il est en train d'affronter ses peurs. Et avec la tempérance à côté, je sens que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, en train de voir les choses d'un autre point de vue, qui est en train de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous avez fait pour lui. Vous vous êtes battu, vous n'avez rien lâché. D'accord. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis et très très beau ce tarot est très très beau, magnifique illustration, magnifique énergie. En tout cas il me parle, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi il me parle. Alors je vais y arriver. Chaque carte, chaque illustration de carte est entourée comme un cadre de tableau. Je trouve ça super original, j'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors ce que j'entends, on me dit oui, j'ai pas été bien ce matin, j'ai eu besoin de me reposer, mais j'entends que vous aussi, c'est parce que les énergies sont en train de transmuter, en train de changer. Donc c'est perturbant et ça fatigue, c'est normal. Alors là on a le 9 de coupe, donc j'entends là tout de suite maintenant qu'il faut vous purifier, prendre un bain au gros sel, d'accord? Vraiment prendre soin de vous et prendre un moment pour vous nettoyer énergétiquement par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il faut prendre le temps de se nettoyer au gros sel, soit par un bain, soit par une douche. Vous frottez, vous prenez un petit bol, vous mettez du gros sel avec un petit peu d'eau, c'est ce que je fais. Vous faites comme un gommage sur tout le corps avec le gros sel et ensuite vous rincez si vous n'avez pas de baignoire, puisque moi j'ai pas de baignoire. Si vous avez une baignoire, vous mettez un bon verre de gros sel de mer dans votre baignoire et puis vous prenez votre bain et ensuite vous rincez, d'accord? Tous les cas, j'entends que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir apaisé. Les énergies sont en train de transmuter, en train de bouger, d'accord? Ça parle de communication aussi, hein, avec toutes ces taux là, avec la tempérance, mais une communication plutôt calme, plutôt ouverte, plutôt positive. Ok, alors on continue, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, mes guides. Merci de me passer des messages précis.
concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je rappelle que cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Et si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a des messages pour vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une carte est tombée et on a le jugement. On a beaucoup d'arcanes majeures, donc déjà c'est plutôt bon signe. Le jugement parle d'une renaissance, d'un engagement, mais surtout une renaissance. Vous allez renaître de vos cendres. Vous avez passé des épreuves, vous avez passé des moments très difficiles, vous allez renaître. Je sens qu'il va y avoir une justice divine. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, quand vous faites du bien, vous accueillez le bien et vous récoltez le bien. Par contre, quelqu'un qui fait du mal, il récolte le mal. Voilà. Ça sert à rien de vouloir se venger, de faire du mal à quelqu'un. Il faut laisser ça à l'univers. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote, toute petite. Vous savez que j'aime bien un petit peu blablater. Et vous aimez ça, hein, si vous êtes là, c'est parce que c'est un partage. Vendredi, avec ma fille, on arrive à un centre commercial et puis c'était les soldes, beaucoup de monde, pas de place. Je repère un homme qui va dans une allée et qui allait récupérer sa voiture. Je lui dis, vous sortez, vous partez? Il me dit oui. Il me dit, je suis garée là. Je lui dis, bon j'arrive, gardez-moi la place. Et je lui dis, vous voulez bien? Il me dit oui. Le temps de faire demi-tour pour aller jusqu'à l'allée du monsieur. Une voiture se pose juste devant la place et je lui dis excusez-moi madame, je lui dis monsieur me garde la place, voilà. Et elle me dit oui. Puis je la vois pas bouger. Je dis non mais elle a pas compris en fait. Elle me dit oui puis elle reste posée là. Et en fait le monsieur il osait même pas sortir de la place parce qu'il s'est dit elles vont se battre pour la place. Et il sort, j'avance. Elle m'avance dessus. Dans un parking, c'est 50-50. Ma voiture, elle est neuve. J'ai vraiment pas envie de faire un constat et de payer 50%. Parce qu'elle a failli me rentrer dedans. Hein. Si je m'étais pas arrêtée, elle me rentrait dedans. Une folle ravagée, hein. Mais vraiment. Et en plus de ça, elle était avec ses enfants. Mais des enfants de bas âge. Donc, Anaïs, ma fille me dit oh, mais maman, tu vas pas te laisser faire. Tu te rends compte. Je dis, mais ça sert à rien. C'est pas grave. J'ouvre ma fenêtre, je lui dis franchement bravo. L'exemple que vous donnez à vos enfants, bravo. Et je lui dis c'est pas grave. C'est votre karma, c'est votre conscience. Et l'univers est là et vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est votre karma. Moi, c'est pas grave, je vous laisse. Je vous en veux même pas. Mais sachez, voilà, elle m'a pris pour une folle, hein, elle n'a rien à faire, elle m'insultait et tout. Je lui dis c'est pas grave, je m'en vais. Et je pars, je m'avance et là, une belle place, mais vraiment incroyable. L'univers m'a envoyé une nouvelle place. Par contre, cette dame qui... C'est bête pour elle parce que malheureusement, je lui veux pas de mal, hein, mais sur le moment, j'étais agacée. Et je me suis dit, ça sert à rien de baisser ses énergies pour ce genre de personnes. Mais je vous assure, hein, le monde devient fou. Se battre pour une place de parking. Prête à me rentrer dedans pour une place de parking. Je sais pas si vous imaginez. C'est hallucinant. Bon, bref, c'était une petite aparté. Bon, donc là, j'entends que vous allez avoir un jugement. Il va y avoir une justice divine. Peut-être qu'il y a quelque chose en justice, un procès aussi, hein, pour certains, certaines. J'entends qu'il va y avoir vraiment justice divine. Les choses vont se remettre à leur place et ne vous inquiétez pas, vous allez récolter ce que vous méritez, tout simplement. Et si vous êtes quelqu'un dans des belles énergies, qui est toujours dans la lumière et l'amour, vous allez toujours récolter l'amour et la lumière et des choses bonnes. Par contre, si vous êtes plutôt négative, méchante, injuste, etc., faut pas s'étonner, quoi. D'accord ? Bon, alors moi je ressens que là, l'univers en a assez. En a assez que cette personne vous tape sur le dos, j'entends. Cette personne, elle est négative, elle parle sur vous, elle manipule, elle va être remise à sa place. De toute façon, cette personne sera remise à sa place et je peux vous le garantir, vous me tiendrez au courant.
Regardez. Regardez ce qui tombe. Encore une arcane majeure. Il y a 78 cartes hein, dans le tarot. Et là, je suis en train de sortir pas mal d'arcanes majeures. On a la lune. Donc là, c'est vraiment votre intuition, votre féminité, la mise en lumière de choses cachées. Vous avez votre féminité, votre sensualité là qui ressort, qui s'exprime depuis la pleine lune que l'on a eue là, dans le signe du Cancer. Les choses sont en train de bouger, d'accord? Donc il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis en ce moment. Faites-vous confiance. Mais on a l'eau, on a la lune, donc il y a vraiment la communication, il y a vraiment des émotions et des sentiments hein, qui sont en train de faire surface et qui vont... j'ai la sensation qu'il y a une personne là qui va vraiment prendre conscience de ses sentiments et qui va affronter ses peurs et ses doutes pour vous retrouver où vous trouvez. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Oh là. Alors, les cartes parlent. Le valet de denier se transforme en roi de coupe. Donc, ce qui veut dire qu'il a appris de la maturité et de la sagesse. Et c'est quelqu'un qui vient vraiment pour du sérieux. Quelqu'un qui a pris un peu d'âge et de maturité, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, qui va traverser l'océan, la mer, je ne sais pas. Peut-être qu'il habite de l'autre côté de l'océan pour certains, certaines. Quelqu'un qui habite peut-être au bord de mer. En tout cas, il y a de la communication. Et c'est un roi de coupe, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a une bonne situation et quelqu'un qui a beaucoup de charisme et quelqu'un qui vient vraiment avec tout son amour et qui est en train de vraiment assumer ses sentiments. D'accord ? En plus de ça, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est vraiment que cette personne vient à vous pour vous offrir un cadeau et vous montrer, vous démontrer son amour. C'est comme si on vous dit aussi, à travers l'as de denier, que vous allez remporter, gagner une victoire sur l'énergétique sombre, sur un amour. Vous allez vraiment remporter, comment dire, vous allez un triomphe, un grand triomphe. Alors je ressens que ça parle d'amour, hein, vraiment. On me dit là, encore une fois, qu'il faut vous détendre, il faut prendre soin de vous, il faut lâcher prise. Hein. Pensez à vous avant tout. Parce que de penser à vous, de prendre soin de vous, va attirer cet homme à vous. D'accord ? C'est très très important. Allez, s'il vous plaît. Oups là. Regardez un petit peu. Non mais incroyable. On a l'empereur quoi. Il vient un empereur. Il vient à vraiment décider. C'est quelqu'un de solide. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est loyal. Et quelqu'un qui est droit. Qui est honnête. Qui est sincère. Et une autre carte là. On a le 10 de bâton, regardez. Il vient vous pêcher, il vient vous porter. C'est quelqu'un qui vient vous sortir d'un mauvais pas. Quelqu'un qui veut vraiment vous aider, qui vient vous sauver. Quelqu'un qui vous porte sur son dos. Même si lui va pas forcément super bien, parce que je vois qu'il a un bras dans le plâtre. Alors là, vous allez me dire, Angel, c'est juste incroyable. Comment tu sais qu'il a un bras dans le plâtre? Bah peut-être qu'il a un plâtre. En ce moment, il s'est cassé le bras. Il s'est trompé de toute façon. Donc, il s'est cassé le nez, il s'est planté, et il a failli tomber pour se relever. Il est là pour vous aider, il vient à votre secours. N'hésitez pas à commenter hein, pour témoigner. Parce que plus vous témoignez, plus mon don se amplifie. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je me sens bien avec vous, mes petites étoiles? Alors, on a quoi? On a les amoureux. Quand je vous dis que c'est incroyable ce tirage, on n'a que des arcanes majeures et on a les amoureux. Donc, vraiment, il y a de l'amour entre vous. Les anges font tout pour vous retrouver, que vous soyez ensemble
que vous le connaissiez ou vous ne connaissiez pas cette personne, en tous les cas, vous étiez retenus chacun de votre côté, vous étiez empêchés, vous étiez écartés, vous étiez perdus, et vous allez vous trouver et vous retrouver. Vous allez vous trouver, vous, déjà en tant que personne, en tant qu'âme. Vous allez enfin reconnaître votre valeur, reprendre confiance en vous et faire ce qui vous est destiné, assumer qui vous êtes, c'est très important. Et lui, de son côté, c'est pareil. D'accord? Donc, c'est pour ça que les anges vous disent que vous allez vous retrouver. Alors, avec les amoureux, ça parle de choix aussi. Vous avez des choix à faire, vous et votre autre, dans vos vies, pour vous retrouver. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes amoureux l'un de l'autre et que c'est réciproque. Ok. Je vois même qu'il va y avoir un moment intime. Vous allez vous retrouver, il y a peut-être une réconciliation sur l'oreiller. Et ce que j'entends, c'est que là, cet homme aura envie de passer du temps avec vous, même après vous avoir fait l'amour. Il continuera à vous parler, vous caresser, vous câliner. Peut-être qu'avant, je dis bien peut-être, j'entends, qu'après l'amour, bah, il était froid, ou il repartait, ou il ne se comportait pas comme il allait se comporter maintenant. Il est en train de vraiment tomber amoureux de vous. Alors, attendez, excusez-moi, parce que du coup, ça sonne, ça frappe à la porte. Attendez, ici. Chut. Je suis en pleine vidéo. Viens là, d'ici. Je peux pas, je suis en vidéo. Je te rappelle. Ah bah encore longtemps, je te rappelle. Chut, mais si. Chut. C'est qui qui a toqué? Chut, je suis en vidéo, bon Dieu. C'est papy. Ferme. Chut. Mon chien de garde, excusez-moi, Nessie Montlaga. Chut, viens là. Viens là. Excusez-moi mes petites étoiles, ça n'arrive jamais. Faut jamais dire jamais. Bon, c'était mon père qui venait apparemment me voir, mais bah, je l'ai dit plus tard. Viens là. Excusez-moi. Ah bah voilà. Viens là. Viens ici. Nessie, mon chien de garde. Viens ici. Bon, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive encore une fois. Il va venir toquer à votre porte. Alors, ça peut être votre père comme moi, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est papa. Parce que comme c'est mon père qui a frappé à la porte, et bah voilà. Donc, je suis désolée. Vous voyez comme quoi... Viens là. Oh. Nessie, viens mon ange. C'est fini, viens là. C'était papy, viens là. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment spontané et que je ne sais pas faire de montage vidéo. Donc, tout est... Voilà, ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je suis désolée. Peut-être que vous mangez de la soupe. C'est très bon, la soupe, hein, pour la santé. Faites-vous peut-être une soupe ce soir, je ne sais pas. Bon, bref, excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il va y avoir réconciliation sur l'oreiller, que cette personne va être très, très câline, très tactile avec vous. Voilà, donc j'espère, j'aime pas être dérangée comme ça parce que ça coupe, vous voyez, ça me... Je vais me reconcentrer, me recentrer, excusez-moi, j'ai juste besoin de 30 secondes, enfin 10 secondes. Oh, chut, voilà, excusez-moi. Chut, viens là. Viens ici. On va y arriver, mes petites étoiles, on va y arriver. Alors, vous savez ce que je vais faire pour nettoyer, parce que j'ai été interrompue, un petit gong. Voilà, pour nettoyer les énergies. Chut. Chut. Voilà. Bon. Donc, je dirais que y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous.
Vous avez traversé des choses difficiles, vous avez senti des énergies qui vous ont retenu, qui vous empêchaient d'avancer. Mais là, tout va être vraiment nettoyé, purifié et transmuté. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle de Kuan Yin, l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild, qui est vraiment dans les énergies de ce que j'ai fait comme déco et peinture. Et on va voir quel est le message de cet oracle pour vous, mes petites étoiles. Alors, tais-toi. Aérospète. Chut. Alors, on va prendre ce qui va tomber. On va demander, s'il vous plaît, à tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, toutes les énergies positives de lumière, d'amour. Merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, hop. Ça s'est retourné et c'est tombé. Entrez au temple de Jade. Entrez au temple de Jade. Donc, je ressens là que vous êtes en train de reprendre votre équilibre, que vous entrez dans le temple, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer une étape, vous êtes dans un nouveau cycle, on vous ouvre une porte. Peut-être que c'est le moment aussi de porter de la jade si vous en avez, ou la couleur jade, d'accord? Couleur verte me fait penser au chakra du cœur, et c'est la carte 11, donc ça parle vraiment de votre moitié, votre flamme jumelle ou votre âme sœur. C'est vraiment la personne qui vous est destinée. Vous allez rentrer dans une énergie où vous allez être protégé parce que vous rentrez dans un temple. Le temple, c'est la maison de Dieu, donc comme l'église, comme voilà tout lieu saint. Vous êtes protégé. Vous avez vraiment, comment dire, traversé des épreuves qui vous ont mené jusqu'à votre autre aujourd'hui. Et je ressens que votre relation va vraiment être fluide, va vraiment être positive, va se transformer, va vraiment muter. Alors peut-être que j'entends aussi une mutation. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça en canalisation. Il y a peut-être quelqu'un qui va être muté dans son travail, j'entends. D'accord. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir de la jade, c'est vraiment une pierre porte-bonheur, une pierre qui apporte l'abondance, une grande protection. C'est une pierre qui coûte très cher. Par contre, la vraie jade, c'est vraiment quelque chose d'assez onéreux. Mais bon, peut-être que vous aurez la chance d'en trouver sur votre chemin, enfin, je veux dire, dans un magasin où vous aurez, peut-être vous avez, j'entends, hérité de quelque chose en jade. On appuie là-dessus. Il y a quelqu'un qui a hérité d'une pièce ou d'une statuette ou d'un bijou en jade. D'accord? Donc, c'est un signe pour quelqu'un là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le message dans le livre? Entrez dans le temple de Jade. La carte 11. Alors, Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix et de vénérer Kuan Yin quand ils se montreront. Alors là, on vous dit en effet qu'il y a quelque chose qui va se délier, quelque chose qui va se débloquer, qu'il y aura une solution, une réconciliation. Il y aura quelque chose à l'amiable aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui vous embête. D'accord ? Donc, c'est exactement ce que l'on vient de dire durant cette vidéo. Allez, j'en tire encore une. S'il vous plaît, j'entends qu'il faut que j'en tire une autre.
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Oh, regardez. Regardez ce que je vous ai tiré comme carte. La bénédiction. Bénédiction de la Vierge lunaire. Donc, il y a bien les énergies de la Vierge Marie. La Vierge lunaire, pour moi, c'est vraiment l'énergie sacrée féminine. Et on vous dit qu'il y a bien des bénédictions qui ont été faites. Et en plus de ça, c'est la carte 2, encore une fois. Regardez, c'est juste incroyable. Ces deux cartes-là. C'est les cartes 2. Donc, il y a vraiment la Vierge Marie, il y a vraiment l'énergie féminine, sacrée féminine, qui vous bénit. Vous avez des bénédictions. Et la Lune, encore une fois, qui est très, très présente. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de féminité, de sensualité. Faites appel à votre intuition, écoutez-vous. Alors, le message que l'on veut vous faire passer... Ah, ce qui me vient aussi en canalisation, mon père est arrivé sans prévenir. Il aurait pu appeler, il aurait pu voir que j'étais occupée, mon téléphone est sur avion. Il aurait pu se dire, bon, je vais peut-être passer à un autre moment ou je vais la prévenir. Il est venu à l'improviste. Et j'aurais pu très bien dire, j'arrête la vidéo. Et puis, voilà. Mais... pour moi, vous êtes ma priorité. Vous allez me dire, oui, mais c'est ton père. Oui, mon père fait partie aussi de... Enfin, je veux dire, il est très important pour moi. Mais je ressentais que c'est pas s'il est venu, bon, je sais de quoi ça parle. Je dirais que ça peut attendre. Et vous êtes ma priorité. Et j'ai su, là, je suis en train de... Je sais pas, on me dit de vous le dire. J'ai su lui dire non. Reviens plus tard, je te rappelle. Mais non, pas maintenant, je suis en vidéo. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu ne dis jamais non à ton père, à ta mère, tu ne sais pas dire non aux autres et que parfois il faut savoir dire non. C'est pas pour ça qu'il m'en voudra. Vous faites partie de mon... Enfin, je veux dire, c'est ma chaîne, c'est mon travail, entre guillemets, même si je mets beaucoup d'amour et que je prends plaisir à le faire, j'ai pas l'impression de travailler. Mais je veux dire, vous êtes ma priorité aujourd'hui. Et même pour plus tard. Et c'est des choses que je fais avec le cœur. Et donc, il faut savoir dire non, parfois s'imposer, dire non, et dire non plus tard, comme ça. Et je peux vous dire que mon père, c'est pas du genre... il n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Il n'est pas habitué à ce que je lui dise stop. Il n'est pas habitué à ce que, il toque à ma porte et que je lui dise, pas maintenant. Et je sais que ça a dû le froisser. En même temps, il va comprendre. Mais il faut savoir aussi, vous, dire non. Dire, c'est pas le moment. J'entends, il fallait que je vous dise ça, que je vous explique les choses, mais peut-être que même vous avez été, pas choqué, mais interpellé, que je puisse, comment dire non, pas maintenant, et continuer ma vidéo. Bon, déjà, première chose, c'est que je sais pas faire les montages vidéo. Si j'avais su, j'aurais peut-être, voilà. Mais comme on était dans un tirage qui était super intéressant et qui vous parlait, je sens qu'il vous parle, je ne pouvais pas arrêter cette vidéo. Vous comprenez? Et vous, c'est pareil. Bon, bref, on est dans les bénédictions. D'ailleurs, pourquoi elle me parle de ça? On se du coq à l'âne. Ça me vient, et quand ça me vient en canalisation, je dois vous le dire. Il y a peut-être quelqu'un qui doit s'imposer un peu plus auprès de sa famille ou d'autres personnes, même peut-être cette araignée, là, lui dire stop, non. Non, il faut se respecter et s'assumer et s'imposer, savoir dire non. Il y a des choses qui vous déplaisent, et vous n'êtes pas obligé de les accepter. Il y a des choses qui vous dérangent, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous avez votre libre arbitre et vous avez le droit aussi de dire non. Et savoir dire non, c'est pas facile, je le sais. Alors, bénédiction. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre, de chance. Il
il y a le lièvre de chance, ça parle de chance. Présage de bons augures, de prospérité. Vous avez la prospérité qui arrive, mes petites étoiles. D'où la pierre de jade, hein, c'est vraiment une pierre qui amène la prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kinyan, de Kenyin, pardon. Je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les mots asiatiques. Kenyin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Voilà. Donc il y a vraiment un flot d'abondance qui arrive, de prospérité qui viennent là très rapidement. Suite à cette vidéo, il va falloir savoir ouvrir vos bras, votre cœur et accepter toute cette prospérité, cette abondance qui arrive à vous. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Mais avant de vous quitter là, je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on ira sur Vimeo faire un petit complément. Alors, Maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? À travers cette vidéo, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? S'il vous plaît. Hop, ça parle. Bienfaits. Vous allez avoir des bienfaits. Vous allez avoir des choses qui vont arriver, qui vont être bons pour vous. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc là, vous allez avoir des nouveaux dons, vous allez avoir des choses bonnes pour vous qui arrivent. Ouvrez les bras, d'accord ? Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut aussi voir les choses qui sont positives en vous, autour de vous. C'est-à-dire que moi, ce matin, je vais vous dire, c'est tout bête, hein. Donc j'ai fait une migraine ophtalmique, bon, ça m'arrive de temps en temps, ça arrive comme ça, à l'imprévu, comme mon père sur un cheveu sur la soupe. Pour tout vous dire, je vous raconte un peu ma vie. Mon père, ma famille n'est pas proche de moi, et alors c'est extrêmement rare qu'on me rende visite. Et surtout, voilà. Et en général, il y a un intérêt derrière. Donc, comme on me rend jamais visite, donc là du coup, vous avez vu comment je lui ai dit non, c'est pas le moment, je suis en vidéo. C'est juste incroyable parce que je me dis, je me plains de ne pas les voir assez. J'aimerais qu'ils soient plus présents, qu'ils m'aiment autrement. Et le jour où ils viennent comme ça à l'improviste, je suis occupée et je leur dis non. C'est bon, bref, peut-être que ça vous fait rire aussi. Moi, ça me fait rire. Bon, ce matin, j'étais en train de vous dire, donc j'ai eu ma migraine ophtalmique, mais j'ai eu autre chose. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement étrange. Donc, j'étais en train de prendre mon petit-déj. Et j'ai eu une main, donc ma main gauche, hein, ce côté-là, qui a commencé, je ne sentais plus rien dans mon pouce ni dans mon doigt, là. Mais j'avais passé un bon moment sur mon téléphone à checker les commentaires, à répondre aux mails, etc. Donc j'avais le téléphone longtemps dans la main. Et peut-être que ça l'a engourdi, ça m'a fait comme des fourmis. Mais là, c'était plus que des fourmis parce que du coup, je ne sentais plus rien de mon pouce. Vous voyez, comme si... Et là, je me suis dit, mais... Un instant, en quelques secondes, je me suis dit, mais Angèle, t'imagines si t'arrivais d'être, s'il m'arrivait par exemple d'être complètement bloquée d'une main, ne plus avoir de voix ou être paralysée d'une main ou de perdre mes mains. Et là, j'ai eu un moment un peu peur quand même, hein, je sais. Et après, mon guide m'a dit, non, on est en train de te faire comprendre quelque chose. Donc je l'ai compris tout de suite et dès que j'ai compris, c'est parti. Tout ça pour vous dire qu'il faut déjà prendre conscience qu'on a la chance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui me regardent aussi qui n'ont pas cette chance d'avoir toute la validité, enfin être valide au niveau de tous les membres et de ne pas avoir de handicap. Il y a des gens qui me regardent qui ont des handicaps. Et on se rend pas compte déjà que déjà d'avoir ses mains, ses pieds, ses jambes, bouger, marcher, parler, entendre, voir, des choses basiques qui pour la plupart des gens sont tellement naturelles, tellement
normal pour eux parce que on a la chance d'avoir tout ça. Mais imaginez les personnes qui n'ont pas ça, qui ont un handicap. Et déjà, dites-vous bien que vous avez une grande richesse, vous avez une grande bénédiction, une grande chance. Et c'est ce que je me suis dit ce matin, de me dire j'ai mes mains, j'ai ma parole, j'ai ma voix, j'ai mes yeux, je vois, je vis, je marche, je cours, je fais du sport. Et à côté de ça, oui, je suis en train de me rééquilibrer mon alimentation. J'ai fait un check-up sanguin, tout va bien, alléluia. Mais ce que je veux dire, voilà, je dois prendre conscience, peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo, qu'on a une chance, une grande chance et une bénédiction. Et le bien, on a tout ça de bien déjà. C'est déjà, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que même si on a tout l'argent du monde, mais qu'on a, je sais pas, un bras paralysé, une jambe, on n'a pas l'usage de ses jambes, on n'a pas l'usage de ses yeux, on n'a pas... Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas s'offrir. Et c'est quelque chose qui est inestimable. Donc prenez conscience de ça, mes petites étoiles, parce que ce matin, j'en ai pris conscience. Je peux vous dire, c'était pas grand-chose. Vous allez vous dire, mais juste là, c'est ne plus sentir son pouce et son doigt. Et je me suis dit, mais imagine que je ne puisse plus sentir mes mains et que je ne puisse plus battre les cartes, parce que j'aurais pas pu battre les cartes, sentir les choses sans, vous voyez. Bon, j'ai une maman qui a une sclérose en plaques. Bon, grâce à Dieu, merci, elle est valide, elle n'a pas d'handicap pour le moment, voilà. Mais, comment vous dire qu'il y a des gens qui ont des scléroses en plaques ou des gens qui ont des handicaps et qui n'ont pas cette chance-là. Et il faut prendre conscience. Et ce matin, j'en ai pris conscience. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez beaucoup de choses qui sont bonnes déjà, qui sont des bénédictions. Tous les jours, on a des bénédictions. Déjà, d'ouvrir les yeux tous les matins, d'avoir une nouvelle chance, un nouveau départ, puisque chaque journée est un nouveau départ. Allez, chaque jour, tu as la possibilité de changer ta vie. Dis-toi bien que chaque jour, tu peux faire un pas vers le positif ou un pas vers le négatif ou te tromper de chemin, mais tu as l'opportunité chaque jour de changer de chemin, de faire un nouveau pas, de faire un changement qui va faire que ta vie va changer. C'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Dis-toi bien ça. Allez, un message de Jésus pour mes petites étoiles pour finir. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, on a tous la possibilité de faire de grandes choses. À partir du moment que vous avez la foi en vous, je peux vous dire que moi, j'ai pris conscience avec ma vie, avec mon parcours, avec mon expérience, que ce qui m'a sauvée jusqu'à aujourd'hui et ce qui me sauvera plus tard, dans l'avenir, c'est la foi. Vraiment, d'avoir la foi et de ne jamais, jamais douter que Dieu est là, que Dieu nous protège, que Dieu, il est là pour notre bien et que Dieu fait tout pour nous et qu'on est parfait et qu'on a tout pour réussir en nous. C'est vraiment, je vous assure, la foi qui m'a relevée, qui m'a jamais de ma vie, je jure devant Dieu, il le sait, que j'ai douté en lui. Et ça, c'est la plus grande force. Et avec ça, je me suis sortie de plein de choses. Pourtant, des situations où on se dit non mais là c'est plus possible, ça c'est je peux pas me relever, ça me fait trop mal. Mais non. Non, parce que j'avais la foi. Et vous, c'est pareil. Toi qui regardes cette vidéo, j'espère t'insuffler la foi, t'aider à avoir la foi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Tiens, on se dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'avoir la foi. Tiens, aujourd'hui, ça y est, j'ai la foi. Non, c'est quelque chose qui vient dans votre cœur, que vous devez sentir, que vous ne devez pas lâcher, que vous ne devez pas douter. La foi, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Le cœur, l'amour, la foi, Dieu. Alors, si tu as la foi, tout est possible et rien n'est impossible. Même si il te manque un bras, même s'il te manque une jambe, tu as la foi, tu y arriveras. Il y a des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, les gens qui... Vous savez quoi, ce matin, je me suis dit, même si je perdais ma main, ou mes bras, ou voilà, oui, ça serait difficile. Oui, j'aurais pleuré, oui, j'aurais vraiment été triste.
Mais j'aurais eu la foi, parce que la foi, je ne la perds pas. Quoi qu'il m'arrive, je ne perds pas la foi. Et je sais que j'aurais trouvé la foi et la force de continuer. Alors j'aurais peut-être tiré les cartes, je vous dis, avec les pieds, avec, je sais pas, j'aurais trouvé un moyen. Mais j'aurais rien lâché, je vous aurais pas lâché. Et vous, c'est pareil, il faut rien lâcher. Gardez la foi en vous, gardez confiance en vous, que personne n'essaye de vous faire perdre confiance en vous. La confiance, c'est la foi. Si vous avez la foi, vous avez la confiance en Dieu. Si tu as la foi, tu y crois, tu crois en toi. Et ça, vraiment, j'espère vraiment vous l'amener à travers mes vidéos. Vous communiquer ma foi. C'est, je dirais, le plus beau cadeau que je puisse vous faire à quelqu'un. Je l'ai communiqué déjà à une personne, je veux dire, c'est pas grand-chose une personne, mais juste une personne lui a amené là. Et je sais, alors témoignez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de témoignages de petites étoiles qui viennent m'écrire en commentaire ou en privé par mail qui me disent « Angel, grâce à toi j'ai la foi, grâce à toi je crois, grâce à toi j'avance, grâce à toi j'ai repris de l'énergie, j'ai repris vraiment, grâce à... » Mais voilà, c'est ce que je peux faire de mieux et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de vous communiquer de l'amour et la foi et de vous amener tout ça. C'est quelque chose de gratuit, mais c'est quelque chose d'inestimable en même temps. Parce que je me rends compte que j'ai une grande chance d'avoir cette foi qui est tellement forte et tellement vraie. Je vous assure, vous le sentez ma sincérité. C'est pour ça que vous êtes là, vous sentez ma sincérité de cœur et vous savez que si j'ai la foi, c'est pas pour rien. C'est que j'ai eu des preuves. J'avais déjà la foi avant, mais plus on a la foi, plus on a des preuves de Dieu, plus on a des signes de Dieu, et plus Dieu est là pour nous. Parce qu'on a la foi. Parfois, j'ai des gens qui n'ont pas la foi, qui sont athées ou qui me disent « Mais moi, je crois que ce que je vois. » Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Dieu nous envoie des épreuves pour voir justement nos capacités à garder la foi et de ne jamais douter. Et si tu gardes la foi malgré tes épreuves et que tu gardes la foi et que tu crois en lui, c'est là où il y aura vraiment des manifestations dans ta vie, des choses positives, des signes. Je vous assure que c'est vrai. Et c'est pas l'inverse, et c'est pas de dire Dieu, si vraiment tu existes, fais ça, fais ci, montre-moi que tu existes. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies la foi pour que Dieu te montre. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est vrai. Et alors Nessie qui était en pleine forme là tout à l'heure, maintenant elle ronfle. Donc voilà. Bon, bref, mes petites étoiles, de grandes choses merveilleuses arrivent pour vous. Sur ce, on est à 57 minutes. Je pense que je vous ai fait un bon soin de magnétisme. Peut-être que tu dors déjà, que tu devras revoir cette vidéo plusieurs fois parce que souvent on me le témoigne. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse de te communiquer, de te transmettre mon magnétisme à travers cette vidéo. C'est ça ma plus grande joie. Vous voyez, c'est ça le plus important pour moi, c'est de vous donner de l'amour et vous donner tout ce que je peux te transmettre. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est énorme parce que si vraiment tu le reçois et si tu l'acceptes, ça va te guérir, ça va t'aider à avancer, ça va te redonner la foi, ça va voilà. Moi, je suis là juste pour ça. Je suis une petite lumière là parmi plein de vidéos, parmi plein de chaînes. Si je peux allumer cette petite étincelle en toi, dans ton cœur, pour que tu aies un déclic, pour que tu aies un peu de courage et de... Voilà, tu vois, c'est pas grand-chose, mais quand on allume un feu, ça prend du temps, le temps que ça prenne, il faut frotter, mettre du papier, puis après une petite étincelle et puis ça part, ça prend feu. Mais c'est un peu ça. Moi, ma mission, c'est de t'encourager, d'être là, de t'accompagner et te transmettre la foi. Tu vas peut-être trouver ça dingue, surtout pour une voyante, médium, cartomancienne, enfin, comme tu veux m'appeler, mais je suis pas là que pour ça. Peut-être que tu n'en as pas pris conscience, mais moi je te le dis, et tu vas en prendre conscience. Peut-être, il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience. Je suis pas là que pour ça. Je suis là pour aussi te communiquer ma foi. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que si on écoute la Bible et les gens un peu fermés
et qui n'écoutent pas forcément leur cœur et qui, voilà, voilà. Bon, bref. Mais je sais que les bonnes personnes qui doivent entendre ça et qui doivent recevoir ça vont le recevoir. Voilà. Donc, sache une chose, je te dis à tout de suite sur Vimeo si tu veux continuer à avoir d'autres messages. Je ne sais pas encore lesquels. Par rapport à cette vidéo, si ça a résonné en toi, que tu as eu des frissons, tu as eu des larmes, des rires, tu t'es dit mais Angel me fait une guidance, mais vraiment pour moi, il n'y a pas de doute, et c'est qu'il y a des messages complémentaires, puisque la guidance est terminée, mais il y a des messages complémentaires éventuellement. Si ta possibilité, si ton cœur le dit, ne te force pas, tu peux aller voir Vimeo avec le lien extension sous la vidéo. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, je t'aime, je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de câlins, plein de tendresse, plein d'amour et plein de foi. Que Dieu te protège et te bénisse. Je t'embrasse.